Je vous le disais au début de cette émission, pour ce numéro de la chronique, aujourd'hui nous allons parler d'environnement et c'est Rosalie Ouedraogo, environnementaliste qui s'installe et également éducatrice. Nous allons aujourd'hui parler de la perte de la biodiversité animale et végétale au Burkina Faso. Une seule question, quelle action palliative? Alors Rosalie, bonjour et bienvenue. Bonjour Alida. J'allais dire administratrice. Pas de problème. Pas de problème. D'accord. Oui. Alors Rosalie, avant de parler concrètement de ce qui se passe en ce qui concerne la biodiversité animale et végétale dans notre cher pays, nous allons d'abord comprendre ce que c'est que la biodiversité. Donc je dirais tout simplement que la biodiversité représente bien sûr toutes les formes de vie sur la planète Terre. C'est donc une variété et une diversité du monde vivant. Et l'homme en fait partie. On parle bien sûr de biodiversité animale qui regroupe toutes les espèces animales présentes sur la planète Terre, mais également de biodiversité végétale qui regroupe naturellement les espèces végétales que nous connaissons. Alors il faut dire que chaque espèce vit dans un écosystème bien défini, ce qui veut dire que chaque espèce évolue dans un environnement bien défini avec des paramètres qui favorisent la survie de ces espèces-là. Exactement, propice à son développement. Et il faut noter également qu'il y a une interaction entre toutes les espèces vivantes sur la planète Terre, permettant bien sûr de maintenir l'équilibre naturel. Sans quoi élément, oui. Sans quoi il n'y aurait pas de vie sur cette terre. Voilà. Donc c'est un aspect important. Et aujourd'hui, les uns et les autres, l'espèce humaine qui est la plus dominante devrait s'intégrer dans cette logique-là pour comprendre et arriver à se convaincre qu'il est important de protéger toute espèce naturelle sur notre planète afin bien sûr d'assurer une survie, la survie de notre espèce d'abord et la vie sur cette terre. Et garder l'équilibre qui et existe. garder l'équilibre naturel. Voilà. Donc, mais le climat, l'atmosphère actuelle menace beaucoup toutes les espèces vivantes sur cette terre. Avec le changement climatique Avec le changement climatique occasionné par l'activité humaine. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est l'homme qui est au-dessus de toutes les autres espèces et son activité a un impact négatif aujourd'hui sur toutes les autres espèces, dû bien sûr au développement économique et social grandissant de façon incontrôlée. Voilà. L'homme est aujourd'hui à la quête de modernité, à la quête de meilleures conditions de vie. Mais c'est également un processus dans son développement. Oui, c'est un processus. Ça, c'est réel et c'est nécessaire, on peut le dire. Mais il faut tenir compte. Il faut penser aux autres espèces de qui nous dépendons. Parce que la survie de l'homme dépend des autres espèces. Voilà. Donc c'est un aspect important. On veut se développer, on veut se faciliter la vie sur la Terre, mais il ne faut pas oublier que le meilleur confort pour l'homme, c'est de pouvoir se nourrir d'abord, pouvoir se soigner quand on est malade et naturellement respirer l'air pur. Donc c'est trois aspects importants à ne pas omettre dans la survie de l'homme. Donc quand on cherche à se développer, on doit aussi penser à la dégradation de la qualité de notre environnement, ce qu'on ne voit pas beaucoup dans nos États, dans nos différents écosystèmes aujourd'hui. L'esprit de l'homme est centré sur l'économie, voilà. Donc on est dans son propre développement, on est dans un monde capitaliste à tel point qu'on oublie tout le reste. D'accord. Voilà. Même notre confort. Alors ceci dit, Rosalie, aujourd'hui l'intérêt de la biodiversité pour notre vie, pour notre survie, c'est quoi? La biodiversité naturellement a des intérêts bien divers. D'abord, le maintien de l'équilibre, comme je viens de le noter. Il y a également l'intérêt socio-économique parce que l'homme tire toutes ses ressources de la nature. Voilà. Donc,
même ce processus de développement économique et social qui est engagé dépend beaucoup des ressources naturelles, donc des autres espèces naturelles. Voilà. Donc il y a également l'intérêt alimentaire. Beaucoup de citoyens de la planète survivent à partir des produits, par exemple de la forêt. Les produits, voilà, tirent leurs ressources alimentaires de nos forêts. Voilà. Donc il y a cet intérêt alimentaire-là pour l'homme. Et il y a également l'intérêt pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique tire pratiquement toutes ces ressources de la nature. Voilà. Tous ces médicaments, les remèdes que les spécialistes, les découvertes pharmaceutiques que les spécialistes font dépendent bien sûr des espèces végétales principalement que nous avons, mais également des espèces animales. Donc nous avons besoin, s'il y a par exemple des espèces qui disparaissent, ça veut dire que ça crée un problème. S'il y a une espèce de plante qui est utilisée pour tel remède et qu'à un moment donné, on constate que l'espèce a disparu de la nature, donc vous voyez bien que ça pose un problème. Donc il y a naturellement nécessité de préserver les ressources naturelles parce que à tous les niveaux, ces ressources naturelles-là présentent de grands intérêts, voilà, pour la survie de l'espèce humaine. Nous sortons tous perdants alors. Exactement, nous sortons tous perdants. Alors, pour parler de notre cher pays, le Burkina Faso, quel est l'état des lieux de cette biodiversité selon toi? La biodiversité burkinabé est en train de se dégrader, voilà, de façon un peu exagérée, parce qu'on assiste à une coupe abusive du bois, qui n'est pas nouveau. Voilà, qui n'est pas nouveau, une déforestation due à l'activité agricole. L'activité agricole, et pourquoi on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on assiste à cette grande perte de nos espèces végétales? Et comme je l'ai mentionné, l'agriculture, les agriculteurs dévastent de grands terrains pour l'activité agricole, et par l'utilisation des pesticides, la fertilité des sols se dégrade très rapidement. Donc ils sont obligés de délaisser ces terres dévastées, ces terres cultivables-là, pour aller en créer d'autres. Et pour en créer d'autres, il faut dévaster. Mais voilà Rosalie, est-ce que ce n'est pas la menace qui pèse sur cette biodiversité végétale qui entraîne cette action humaine-là pour sa survie, par exemple? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt l'activité humaine qui est à l'origine de la perte de la biodiversité. Voilà. Parce que je prenais l'exemple tout à l'heure de l'agriculture. Voilà. Il y a nécessité. On veut cultiver du mil, par exemple. Il faut un espace riche, une terre riche pour cette culture-là. On dévaste un espace donné. On pratique l'agriculture pendant une année, 2 ans, et sans appliquer les techniques de fertilisation naturelle de ce sol-là. On utilise les engrais chimiques qui dégradent les éléments fertilisants des sols, à tel point qu'à un moment donné, le sol ne produit plus. Que faut-il faire? Il faut aller à la recherche d'autres terres riches. Pourtant, on pouvait valoriser et nourrir cette terre-là au fur et à mesure pour qu'elle soit productive pendant plusieurs années. Donc voilà un problème. Par conséquent, Rosalie, ce sont les pays pauvres qui sont les plus oppressés, qui en subissent les plus. Oui, parce qu'on s'est laissé envahir par beaucoup de projets, beaucoup de projets importés qui ne sont pas forcément rentables, qui ne sont pas forcément rentables. Au temps de Blaise Compaoré, on a vu l'arrivée du projet Monsanto, voilà, qui a permis la vulgarisation des engrais chimiques au Burkina. Pourquoi est-ce que notre État a accueilli ce projet-là, tout en sachant que ce projet va à la destruction de nos terres qui sont déjà assez pauvres, qui ne sont pas assez riches déjà. Est-ce qu'on avait réellement le choix? C'est des questions politiques, malheureusement, c'est des questions politiques et des intérêts personnels qui sont derrière ces projets sans lendemain. Voilà, des projets sans lendemain. Donc, on en vient à la nécessité d'avoir des institutions fortes, ne pas se laisser gouverner par les autres.
Voilà, ne pas se laisser gouverner par les autres et savoir qu'est-ce qui est important pour le peuple burkinabé. Voilà, l'intérêt général. Alors, avant d'en venir justement à ces actions fortes que doit mener le gouvernement, des actions simples concernant notre propre population, qu'est-ce qu'il faut être fait pour préserver cette biodiversité et garder toujours cet équilibre-là? Parce que c'est petit à petit qu'on en vient à avoir un bon résultat. Il faut déjà adopter des mesures de restauration, des écosystèmes. Sur le plan en matière de végétation, il faut, comment on dit, mettre sur pied des terres. Voilà. Il faut reboiser. Il faut reboiser les... Chez soi, un peu partout. Chez soi, un peu partout. Voilà. On peut le faire partout, surtout en saison à l'approche de la saison pluvieuse, il est recommandé de toujours planter parce qu'on sait que durant une certaine période, la plante sera nourrie de l'eau pour son développement, même si personne ne l'arrose. Voilà, donc il est conseillé pour chacun, au moins chaque année, si chaque citoyen burkinabé plantait un arbre, on allait pouvoir remédier un tant soit peu à ce problème de perte de notre biodiversité végétale. Une question partant par là, faut-il planter utile ou faut-il planter pour planter? Il faut planter utile, ça c'est vrai, mais ce qui est important, c'est de planter parce que tous les arbres sont utiles. Voilà, tous les arbres sont utiles. Donc, autant que vous pouvez, quand vous pouvez, il faut toujours planter, quelle que soit l'espèce, il est important de toujours planter. Que ce soit pour nous ou pour une autre personne. Pour une autre personne, il faut pour un autre animal. Planter. Alors, mesdames et messieurs, si vous nous suivez, après avoir pris connaissance donc de ces différentes recommandations de Rosalie, allez-y, n'hésitez pas, planter un arbre, il sera utile. Merci Rosalie d'être passée sur ce plateau. C'est donc fini pour la chronique environnementale de ce jour. Il était question de parler de la perte de la biodiversité animale et végétale au Burkina Faso. Quelles actions palliatives des réponses ont donc été données par notre chroniqueuse Rosalie Ouedraogo. C'est donc fini pour la chronique aujourd'hui.